la matière avec patience, avec intelligence et avec méthode. Et c'est ce que Omar a toujours su faire et bien faire. Il en va de même des relations internationales. Les États ne construisent pas leurs rapports uniquement par les armes, par les ressources économiques ou les équilibres stratégiques. Ils les construisent également par les récits qu'ils élaborent, les représentations qu'ils diffusent, les concepts qu'ils mobilisent et les discours qu'ils assument. Nous vivons d'ailleurs une époque où la bataille des récits est devenue presque aussi décisive que la bataille des intérêts. Dans un monde traversé par les crises géopolitiques, les fractures informationnelles, la montée du populisme, l'accélération des réseaux sociaux et la circulation instantanée des idées, la maîtrise du discours diplomatique devient une compétence stratégique majeure. Les conflits contemporains se déroulent simultanément sur le terrain militaire, économique, technologique, médiatique et symbolique. Autrement dit, les mots sont désormais des instruments de puissance. Ils construisent des légitimités, fabriquent des alliances, consolident des identités ou alimentent des antagonismes. C'est pourquoi cet ouvrage me paraît particulièrement opportun. Il nous invite à réfléchir non seulement à ce que disent les diplomates, mais également à ce que leurs discours produisent dans l'ordre international. Il nous rappelle qu'avant les traités viennent les négociations. Avant les négociations, les discours. Et avant les discours, une certaine conception du monde. Cette réflexion est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans un contexte africain en pleine mutation. L'Afrique prend progressivement une place plus affirmée dans les grands débats internationaux. Sa diplomatie évolue, ses priorités se diversifient, ses voix deviennent plus audibles sur les questions de paix, de sécurité, de développement, de gouvernance mondiale et de réforme des institutions internationales. Dans cette dynamique, produire une réflexion africaine sur la diplomatie constitue en soi une contribution précieuse. Car penser la diplomatie depuis l'Afrique avec les réalités africaines et pour les enjeux africains participe à l'affirmation d'une souveraineté intellectuelle qui complète la souveraineté politique. Souveraineté, voilà un concept qui a cours chez nous depuis quelques années. Je voudrais également souligner un aspect qui me paraît essentiel dans le livre. L'ouvrage ne s'adresse pas uniquement aux diplomates. Il interpelle les chercheurs, les étudiants, les journalistes, les responsables politiques et plus largement tous ceux qui s'intéressent à la manière dont les sociétés construisent leur avenir à travers le langage. Car toute société est en définitive une communauté de discours. Les institutions reposent sur des textes. Les constitutions sont des paroles devenues normes. Les engagements internationaux sont des paroles devenues obligations. La confiance entre les peuples est souvent le résultat de paroles tenues. Et l'histoire nous enseigne que les grandes tragédies commencent souvent lorsque les mots cessent d'être des instruments de dialogue pour devenir des armes de démonisation, de déshumanisation ou de destruction massive. C'est pourquoi Omar réfléchir aux mots revient toujours d'une certaine manière à réfléchir sur la paix. Cher Omar, en tant que camarade de promotion, j'éprouve une satisfaction particulière à voir ce travail parvenir aujourd'hui jusqu'au public. Nous savons tout le temps, la discipline, les lectures, les hésitations et parfois les renoncements qu'exige l'écriture d'un livre. Publier, c'est accepter de soumettre sa pensée au jugement des autres. C'est un acte de courage intellectuel autant qu'un acte de générosité. Je souhaite donc que cet ouvrage trouve de nombreux lecteurs, qu'il nourrisse les débats universitaires, inspire les jeunes diplomates et contribue à enrichir la réflexion sur la place du discours dans les relations internationales. Permettez-moi enfin de conclure par une pensée qui me semble résumer l'esprit de ce livre. Le philosophe Paul Ricoeur écrivait, je le cite, que le langage est le lieu
où l'homme habite le monde. Fin de citation. En diplomatie, nous pourrions ajouter que le langage est aussi le lieu où les nations apprennent à cohabiter. Les armes imposent parfois le silence. Seuls les mots construisent une paix durable. Puisse cet ouvrage donc contribuer modestement mais durablement à cette œuvre exigeante qui consiste à faire de la parole non un instrument de domination, mais un espace de compréhension, de respect mutuel et de coopération entre les peuples. Cher Oumar, je t'adresse donc mes plus sincères félicitations. J'y associe Awa et les enfants auxquels tu as pris beaucoup d'heures de leur moment de partage familial en écrivant des discours présidentiels 24 ans durant. Je forme le vœu que ce livre connaisse le rayonnement qu'il mérite, qu'il ouvre la voie à d'autres publications qui viendront enrichir encore davantage la pensée diplomatique sénégalaise et africaine. Je vous remercie. Merci.